Voilà. Ouais, moi je trouve qu'il faudrait en général bannir les propositions du genre votons sur quelque chose qu'on ne fait pas. Franchement, si on doit voter sur quelque chose, c'est sauf qu'on décide de faire ensemble demain ou jeudi ou dès maintenant, etc. Voter des trucs du genre, je sais pas quoi, faudrait modifier la présentation de la météo ou le fonctionnement des syndicats. Je trouve ça d'une puérilité, mais d'un débile, quoi. C'est hallucinant, quoi. Mais il faut dire qu'on entend un certain nombre de conneries ici. Donc j'en profite pour dire quand même que ce que j'ai entendu, moi, sur la question de la violence, je trouve ça totalement contradictoire, ce qui a été dit avant. Je veux dire, la violence, elle est effectivement dans cette société. Et c'est pas un choix si demain, les flics viennent faire de la provoque ici comme ils en font à chaque manif. Et c'est pas un choix si jeudi, qu'on soit pour ou contre la violence, il y aura des flics pour casser la gueule à des manifestants. Donc faut arrêter de se raconter des balivernes et prendre un peu en compte la réalité des faits, quoi. Arrêter de se dire, on va dire aux syndicats de faire ceci, etc. Contrairement à ce qui a été dit aussi, je fais plusieurs contres en même temps, le problème, moi je suis chômeur, ça veut dire que je fais grève en dehors de mon temps d'emploi, et il y a beaucoup de gens qui sont salariés, et qui sont salariés à temps partiel ou de manière discontinue, etc., et qui sont capables de mener des actions de grève en dehors de leurs heures d'emploi, si au moment de l'emploi, c'est pas possible, parce qu'ils sont tout seuls, parce que leur CDD ne sera pas renouvelé, parce qu'ils auront plus d'heures complémentaires, parce qu'ils seront blacklistés, etc., etc. Donc il me semble qu'on devrait plutôt discuter de ce qu'on peut faire de transversal aux entreprises, de transversal aux situations, comme ça a été fait par exemple avec les blocages de fast-food, et d'initier à partir d'ici des actions. Parce que, ouais, arrêter le travail, c'est violent. Bloquer un fast-food, c'est violent, même si ça se passe de manière très cool. Parce que faire fonctionner un fast-food, c'est violent. Faire travailler les gens, c'est violent. Payer les gens comme ils sont payés, c'est violent. Faut arrêter de se raconter des conneries là-dessus, quoi. Sinon, on va continuer à prendre des coups de fast-food, de contrats, de machins, de trucs. Et arrêtons de voter sur des machins qu'on ne peut pas faire nous-mêmes. Je veux dire, essayons de décider des choses qu'on peut faire nous-mêmes. Le capitalisme, c'est éternel, c'est la recherche des profits sans arrêt, c'est une logique, comment dire, inévitable qu'il y ait des monopoles et des grandes entreprises. Je pense que les grands industriels, puisqu'on en parlait, faut pas essayer de se mettre, comment dire, entreprendre à côté d'eux, puis à la fin ça refait le même modèle parce que ça va grossir, je pense, moi je dis les mots que je connais, c'est des utopies de type Bergère. Aujourd'hui on doit socialiser les grands moyens de production. Et je voulais vous lire un truc parce que les différentes commissions peuvent converger, donc j'ai une plateforme ici. Alors je ne vais pas lire toute la plateforme parce que c'est pas le sujet d'ici, je vais prendre juste les deux points qui sont intéressants, ils sont à la fin. Alors le premier c'est libre fédération nationale et internationale des unités industrielles des régions et des communes d'habitants. Et enfin, naturalisation automatique de des pouvoirs travailleurs contre le sous-développement, l'impérialisme et la guerre. Et je voulais sûrement dire d'autres choses, mais je crois que j'ai oublié. Là, comme vous avez vu, on avait, et c'est peut-être un peu ma faute, on avait lancé le sujet. Donc le débat de base, c'est sommes-nous responsables des actes de nos gouvernants, sommes-nous responsables des actes de nos industriels. Et donc, il avait été dit, nous sommes responsables, nous ne sommes pas responsables, mais nous sommes coupables. Nous sommes coupables. Non, pas toi. On a fait écouter. Non. Nous sommes coupables, voilà, on avait dit, nous sommes coupables de laisser cours, de nous laisser cours par peur, parce que nous avons peur, on ne va pas apprendre
C'est de l'enfoncer, monsieur les poussiérés, en parlant en chanson, j'ai en effet, c'est pas parce qu'il y a une page ou un Facebook Nuit debout. Là, je regarde la page Nuit debout, elle fait 15 000 vues par jour. Un seul périscopeur fait 80 000, a déjà fait 80 000 en quelques heures. Enfin, penser centralité et penser organe officiel, c'est déjà pas comprendre comment ça fonctionne les réseaux sociaux. À partir du moment où on veut s'exprimer, on a, et là l'aspect je pense hyper important au niveau des médias, au niveau de Nuit debout, c'est de faciliter la création de nouvelles plateformes afin que la pluralité des discours puisse être entendue, que dans tous les cas et dans toute organisation, on a besoin de différentes formes d'intelligence. Ces différentes formes d'intelligence ont besoin pour être structurées de leaders et de gens qui organisent les choses. Ces personnes, de toute façon, ne feront jamais l'unanimité, mais par contre, dans la pluralité de l'expression et dans la facilitation du mouvement, eh bien, la représentativité peut être là. À l'heure actuelle, au début, les outils ne pouvaient pas permettre de faire ça. Quand on a un soit Twitter, soit Facebook, ou même le nom de domaine, en effet, c'est centré, c'est structurellement centré. Il s'avère que des outils, alors, voilà, il y a plein de gens qui bossent aussi pour justement essayer d'aider l'éducation de médias mainstream qui cherchent des endroits centrés de publication, et ben, de se rééduquer autrement pour aller trouver l'information. Et moi, le problème avec moi, Le problème qu'il y a notamment alors moi je parle par exemple d'un exemple là structurel de ce qu'on a fait au niveau des streams. Au niveau des streams, on a créé une plateforme qui n'a pas de ligne éditoriale, qui republie de manière automatique avec des programmes qui règle tous les périscopeurs et qui va s'étendre sur l'autre plateforme, qui réupload de manière automatique sur les